Alors, pour déclarer cette soirée ouverte, je promulgue que vous êtes tous et toutes, à partir de maintenant, non seulement des spectateurs, mais des spectateurs. Je vais demander à Margot et à Joël de venir animer ce début d'intervention. On va essayer, si vous le voulez bien, par... Comment il a dit, Luc? Un quoi? Un échauffement? Ah, ça doit être ça. Mais du coup, je te laisse. Ah oui, moi je propose qu'on s'échauffe. Et pour ça, on va faire un jeu qui s'appelle Les gens disent. Et les gens disent de poser une main sur l'épaule de son voisin. Les gens disent poser la main sur des cheveux. Je ne dis pas lesquels. Les gens disent présentez-vous à 3 voisins Ah, que intéressant. vous ne connaissez pas. Et intéressez-vous aux autres. 4, 3, 2, 1, jeu! Oui, c'est moi, je viens aux nouvelles. Bah écoute, ça va pas du tout. Tu sais, je dois inscrire ma fille en crèche et en fait, je me fais refuser partout. Bah, vu que c'est une grande prématurée, on me refuse partout et à cause de la collectivité, on me dit qu'elle est trop fragile. Le médecin, il me dit qu'elle est apte à venir en crèche, mais il me dit aussi qu'elle n'est pas plus malade qu'un autre enfant. Et il m'a fait un certificat médical, malgré ça, ça change rien. Et tu fais comment pour la garde de la petite? J'ai pas le choix, je dois la garder moi-même, quoi. Et alors, le travail? Je l'ai perdu. Alors, je vous ai convoqué aujourd'hui. Écoutez, j'ai vraiment pas beaucoup de temps, hein. J'ai 5 minutes devant moi, donc pour vous dire que j'ai le regret de vous informer que je ne pourrai pas accepter votre enfant handicapé au sein de ma structure pour la rentrée de septembre. Pourquoi? Pourquoi? Bah parce que les classes sont surchargées, on a un manque du personnel, j'ai de nombreuses équipes à gérer, les locaux ne sont pas adaptés et je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que représente un enfant handicapé. Et alors, on fait quoi? Vous faites quoi? Moi, je sais pas. Je sais pas, aller voir la mairie, l'académie, je sais pas. Bonjour à vous toutes. Comme vous savez, ça va être bientôt les vacances. Ouais, je sais pas si je t'ai dit, mais ma soeur a de nouveau été refusée à la crèche. Tu te fous de ma gueule? Non, toujours Manon, Julie, s'il vous plaît. Ah, c'est bon, tais-toi, toi. Manon, Julie, on Ouais, et est en alors, cours là. Ben, Oui, On est en cours. c'est bon. Déjà enlevez vos pieds des chaises. On a des choses à se raconter. Respectez vos camarades. Mais ça les dérange pas, une Mais voix si, ça dérange, moi ça me dérange. Mais si je ne vois pas, c'est bon, ça les dérange. Ça va pas. sonner, Si ça vous plaît pas, vous Ça sortez. va sonner, donc c'est bon. Bonjour Madame Teresa, Bonjour monsieur l'inspecteur. ça va bien? J'ai observé qu'il y avait quelques élèves perturbatrices et je pense que vous devez en parler à la direction. Je ne l'ai pas encore fait, je me dis que peut-être elles vont se calmer en cours d'année. Jaurès, pavillon. Descente à droite. Direction Antares MM Arena. Ah. Ça va? Ouais, toi? Ça va? Oui. T'as pas une carreau, s'il te plaît? Laisse tomber, c'est pas ce que ça veut dire. Une cigarette. Une cigarette, t'as pas de cigarette? Ben non. Apporte ton sac, Mais je fume pas. Mais viens Mais pas, je fume mais je pas. vais vérifier juste. Mais laissez-moi tranquille, allez embêter quelqu'un d'autre. Mais non, j'ai envie de t'embêter toi. Bah, ouais, Regarde bah, sa petite beurrie de lapin. Pour Victor Hugo, elle a une tête à lui. Mais laissez-moi tranquille! Nom, prénom. Elle est où ta fille? File-nous son numéro. Non mais espèce de grosse connasse, tu te fous de notre gueule. Tous les jeunes ont des téléphones aujourd'hui. Et elle était où hier soir?
Non mais tu crois vraiment qu'on va te relâcher comme ça? Tant que tu nous diras pas où elle est ta fille, espèce de connasse, tu sortiras pas d'ici. Tu te fous vraiment de notre gueule. Un jour tu nous dis qu'elle est là, un jour tu nous dis qu'elle est autre part. Vous ne m'avez pas laissé le temps de parler, je vous ai dit qu'elle est rentrée manger et après elle est ressortie. Putain! Menteuse, Clocharde, Salope, pétasse, Poufias! prostituée. Bonjour. Bonjour, je veux la carte de lecteur. Vous souhaitez la carte de lecteur? Ouais. Vous êtes malvoyant? Ouais. Pour voter, chez nous, en fait, nous ne sommes pas équipés de machines pour les personnes non-voyantes. Vous ne souhaitez pas voter par procuration? Non. Et pourtant, j'ai pas d'autre solution pour vous. Tant pis. Au revoir. Bonjour madame, Bonjour. je suis un travailleur africain résident en France et je voudrais savoir est-ce que je peux avoir une carte électeur? Étant donné votre situation, je suis au regret de vous annoncer que... non. Ah mais pourquoi non madame? Vous n'êtes pas considéré comme citoyen, vous ne pouvez pas voter en France. Mais comment se fait-il je ne suis pas considéré parce que moi je paye les taxes, je paye les impôts, je paye tout et vous me dites que je ne suis pas... voilà. Vous n'avez pas ce droit-là. Ah mais madame... Je vais chercher ma carte. Bonjour. Votre nom? Julie Muller. Alors attendez. Voilà. Tenez. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, connasse. Pardon? Est-ce qu'ils sont mal polis ces gens? C'est pas possible. Bonjour. Bonjour. J'aimerais voter. Ah, vous habitez la résidence des Moulins? Oui, pourquoi? Vous êtes en situation de handicap? Et vous? Est-ce que vous êtes sous tutelle? Oui. Alors, je vais vous conseiller d'aller vous renseigner auprès de votre tutelle, parce que je ne peux rien vous remettre, c'est avec votre tutelle qu'il faut voir. Je suis le droit. Ce droit, invisible, inaccessible, incompréhensible pour certains. J'existe, mais on ne me voit pas. Incroyable. Chacun d'entre nous a des droits, mais parfois ne peut pas les faire respecter. Dans ces quelques situations isolées, et tout le monde sait bien qu'il y en a bien plus, nous pouvons nous rendre compte que cette solitude, des failles d'un système qui pourtant est en plein essor, si chaque personne se retrouve isolée dans ses problématiques face à son accès aux droits, ce n'est pas normal dans une société qui se dit citoyenne. Ce n'est pas humain que de penser que les difficultés des uns ne sont pas celles des autres. Mais c'est peut-être par le nous que nous devenons quelqu'un. Maintenant, ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est que on va prendre la température, on va vous demander ce que vous en pensez. À quel moment vous avez senti cette injustice? Tout le long, hein. Tout le long. Parce que on sent bien que les personnages joués sont des personnes en difficulté et qui sont dans des situations de la vie courante. Et elles sont traitées injustement. Voilà. Et on le ressent bien. Moi, j'ai trouvé ça assez froid, distant, oppressant. Il y avait quelque chose d'hyper pesant du début à la fin. Et on comprend bien que c'était l'atmosphère souhaitée. Enfin, mais moi, ça m'a vraiment... ça m'a presque dérangé, quoi. J'ai trouvé ça super, super froid, quoi. Elle parlait d'injustice. Moi, je trouve qu'il y a aussi parfois de l'indifférence et voire de la méchanceté. Les deux personnes qui tarabusquaient la personne qui répondait pas où était sa fille, là, on voyait qu'il y avait une vraie méchanceté, quoi. Des gens qui profitent de leur situation donnée par un pouvoir et pour écraser plus petit qu'eux. Par contre, là, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est quand la responsable de l'école ne peut pas prendre l'enfant, on voit qu'elle en souffre. Les solutions, elles viennent si les gens font bouger les choses de la base.
Non pas taper sur la tête du petit, mais au contraire, essayer de trouver des solutions pour que le monde aille un peu mieux, quoi. Moi, je suis curieux de savoir, j'ai l'impression que les solutions semblent être individuelles. Oui, c'est ça. Et je vois plein de gens qui sont des passagers un peu passifs, muets. Oui. Alors, est-ce qu'il s'agit seulement d'une action d'une personne ou il y a moyen d'activer quelque chose de plus collectif? Je veux bien qu'on s'y mette à 2. 3, 2, 1, jeu. T'as pas une cigarette, s'il te plaît? Non, je ne pas. Regarde dans son sac. Regarde, donne-moi ton sac. Mais je vais pas ton sac. Mais laissez-moi tranquille. J'ai rien au sac. Ça vous plaît? Vous pourriez sortir? Vous voyez pas que vous gênez tout le monde? Le drame rouge, on va sortir. Oui, bah alors levez-vous et allez au parc. Et alors, vous trouvez ça normal que tout le monde s'indigne? Et là, ta copine, elle est plus avec toi, hein? T'as que la grande gueule toute seule. Hein? Est-ce que vous pensez pas avoir réussi quelque chose là? Si, là, bien sûr, mais ouais. Moi, je voulais réagir ici. Tout à l'heure, j'ai dit que ça m'était déjà arrivé et que j'avais pas su comment réagir. Et je trouve que rien que le fait de se poser la question et de se dire peut-être qu'en allant parler à quelqu'un pour aller agir à 2, on y arrivera, enfin, ça répond déjà un peu à ma question de tout à l'heure. Ah, toujours les deux inséparables. Je vous proposais de savoir comment vous alliez. Comment tu vas? Ça va, ça va. Je me suis dit pour commencer déjà de savoir comment vous allez et ce qui était important pour vous aujourd'hui à partager avec les autres, si tu as envie. Non, j'ai rien non plus. D'accord, ok. Et comment va ta sœur, ta petite sœur? Ça vous regarde pas? Ah, mais tu m'en avais parlé la semaine dernière en classe, tu en avais parlé 2 minutes. J'ai envie d'en parler. D'accord, ok. Donc, est-ce que je dois continuer combien de temps comme ça? Dis-moi. Très bien, alors, jolie illustration, merci. Ça fait une belle différence parce que c'est comme si on prenait les personnes qui viennent étudier comme des personnes qui viennent étudier, et pas seulement comme des élèves qui viennent juste pour avoir du savoir. On les prend dans leur personnalité, dans leur actualité aussi. Je trouve ça très intéressant. Les valeurs de l'école posent quand même à un moment donné la citoyenneté. Il y a quand même l'éducation civique qui rentre en ligne de mire. Dans vos enveloppes, vous avez des fiches, 2 fiches blanches, qui sont un peu vos cartes, vos propositions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux répondre à ces situations-là? Comment on peut s'y prendre? Quelle stratégie on devrait mettre de l'avant? Ou quelle formation? Vous écrivez une idée par carton, des choses que vous voudriez voir améliorées, ou des choses nouvelles que vous aimeriez qu'on imagine et qu'on propose. Les porteurs de chapeaux vont récolter vos propositions, ça va être ramené aux aviseurs et on va les laisser délibérer là-dessus et après on va se poser la question plus des actions citoyennes qu'on pourrait mener. Et on va laisser la salle digérer ces propositions-là et voir. Donc il y en a 3 qui sont faites et j'aimerais savoir si vous êtes prêts à voter sur ces propositions-là. Vous avez un carton vert et un carton rouge. Alors, si vous donnez feu vert à cette proposition-là, on vous demanderait de lever votre carton vert. Et si vous objectez à cette proposition-là, montrez votre carton rouge. Si vous voulez vous abstenir, vous pouvez montrer votre enveloppe blanche et on verra ce vote d'abstention. Il serait utile d'entendre quelques votes d'abstention. Qu'est-ce qui justifie votre abstention? Ou qu'est-ce qui justifie votre vote contre? Moi, je me suis abstenu parce que j'ai l'impression que la ville de Mulhouse, c'est déjà des espaces qu'elle offre. Et donc, je ne vois pas ce qu'il y a de nouveau, en fait. Donc, pour moi, ce n'est pas une nouvelle proposition. C'est déjà quelque chose qui existe. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis abstenu. Alors, moi, j'ai voté contre pour les mêmes raisons, à peu près. C'est que je trouve que c'est des espaces qui ont déjà leur place dans la ville. Et je pense qu'un peu d'innovation pourrait être pas mal aussi. Est-ce qu'il y a une dernière personne qui voudrait s'exprimer? Et peut-être une personne qui a voté pour? Alors moi effectivement, j'entends que c'est peut-être déjà des espaces qui existent, mais il me semble que on peut peut-être dire que c'est pas nouveau, mais peut-être qu'il faut aussi les investir, ces espaces, et peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment investis. Et c'est peut-être l'occasion qu'il ne faut jamais refuser les mains tendues. Voilà. Voilà. Alors, parfait. Donc, on peut se remercier, je pense, oui, et s'applaudir pour cette soirée, cet échange. Encore une fois, bravo aux acteurs, aux actrices de nous avoir préparé toutes ces histoires.